Katana. S'il y a une moto mythique pour les gars de mon âge, c'est bien un Suzuki Katana. On en rêvait tous quand j'étais jeune. Et c'est peut-être en partie pour ça qu'on a ramené ça chez Suzuki. Mais qu'est-ce que ça donne, un Katana en 2021? Ben, on retrouve quand même l'esprit Katana. Il faut savoir que c'est un GSX S1000 dont on a simplement refait le look. C'est pratiquement la même moto à 100%. Une moto assez puissante. Là. À partir de 6-7 000 tours, cette moto-là commence à tirer joyeusement. Ça sonne bien. Ça sonne vraiment comme les Superbikes. Oui, monsieur. On a la chance d'essayer la Katana, la fameuse Katana. Écoute, c'est une légende chez Suzuki. D'abord, le look, le look, c'est vraiment personnel. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup l'arrière de la moto. J'aime quand même la position de conduite. On est vraiment confortable là-dessus. C'est un feeling de motosport, mais on n'a pas des clip-on en bon français. On a vraiment mis un guidon, donc on est quand même en position relevée. Au niveau de la moto, pas trop d'électronique, relativement simple. On a voulu garder le prix quand même abordable. Donc, seulement 4 modes de contrôle de traction qui vont varier un peu les réactions du moteur si on a du dérapage. Mais on peut aussi décider d'aller faire de la piste avec ça parce qu'il ne faut pas oublier, on a quand même l'ADN Katana là-dedans, l'ADN GSX. On a quand même un bon contrôle de la moto avec ce guidon-là. On a pas mal dans le dos après 1 heure parce qu'on a 50 ans et que des fois, notre vieux dos ne veut plus être sur une motosport. Donc, on est confortable. On peut quand même l'amener en piste, mettre le genou par terre avec ça. C'est possible. D'ailleurs, quand on est là-dessus, on se sent à peu de choses près comme sur une motosport. On a des fourches dont on peut ajuster la précontrainte, le rebond, la compression. Donc, si vous connaissez ça, vous avez la possibilité de vraiment l'ajuster selon vos besoins, selon le type de randonnée ou le type de piste de course que vous allez faire si ça vous chante. Je dirais que c'est une moto faite pour la vraie vie. On peut être confortable là-dessus toute la journée. C'est quand même une moto complète, relativement abordable pour la performance que ça donne. Et on est chez Suzuki, donc on a une fiabilité qui va être là sans problème. Alors voilà, c'est la Katana 2020. Toi, t'as travaillé, ça fait longtemps que tu es dans le domaine de la moto au Québec, au Canada. Qu'est-ce que tu dirais qui démarque Suzuki peut-être des autres marques dans ce que tu as vu, toi, dans ton expérience? Ils ont tout le temps été super impliqués dans la performance de la moto, dans les courses. Les GSX, les Gixxer. R, Gixxer, c'est quelque chose, un GSX. C'est dans l'histoire de la moto. Puis tu vois, c'est un autre modèle qu'on vient juste de frapper, les années 80. GSX R 750, quand ça sortit, c'était toute une machine. Ouais. C'était le seul vrai superbike de son temps. Et encore aujourd'hui, la notoriété de ce modèle-là, il porte encore autant d'importance aujourd'hui que c'est double 30 ans. Pour moi, un GSX R1000, performance, prix, fiabilité, c'est quand même toute une force là, pour cette moto-là. Je pense que c'est la grande force de Suzuki. C'est que tu le dis, fiabilité, valeur pour le prix, valeur de revente. C'est un achat assuré. Un bon achat assuré, puis que c'est ça, tu ne perdras pas trop d'argent avec ça. En tout cas, Dave, merci. C'est une belle ride de Suzuki aujourd'hui. C'est cool. Puis ça fait bien de se revoir autre temps que dans les salons, vite, entre 2 cafés. Ouais. On a eu le temps de jaser. C'est ça, la moto. La confrérie moto, on se connaît tout un peu, on se côtoie, mais on est souvent très occupés. Là, on a fait une belle journée de ride. Puis écoute, on va se reparler l'année prochaine pour tes autres nouveaux modèles. Ça m'a vraiment fait plaisir, Éric. Cool.